J'ai un gros problème en ce début d'année 2022. Je ne sais toujours pas prendre en note mes cours. Soit je note en abrégé, mais j'ai l'impression qu'il me manque plein d'informations. Soit je note tout ce que dit le prof, et alors là je me transforme en véritable robot. Je comprends plus rien de tout ce que je note, mais au moins je me dis que j'ai toutes les informations. Vu qu'on commence une nouvelle année, j'ai pris mes résolutions et je suis parti à la recherche d'informations sur le sujet. Après plusieurs heures, j'ai trouvé enfin plein d'astuces à te montrer dans cette vidéo. C'est parti. Mais avant ça, faut que je trouve la sortie. Je crois que je suis perdu. Moi c'est Oslo et je viens enfin de retrouver mon chemin, donc je vais pouvoir t'aider à trouver ta prise de notes parfaite. Mais avant ça, je promets de plus jamais repartir sans carte. Avant de vraiment commencer les explications, je voulais juste te rappeler que cette vidéo s'inscrit dans la mini-série de vidéos sur comment prendre des notes pour gagner en efficacité et en productivité que je fais sur ma chaîne. Sur ce, c'est parti. J'ai tout d'abord commencé à me demander pourquoi on prenait en note nos cours. Et pourquoi juste on n'écoutait pas le prof. Si on a tous ce prof qui nous donne son diapo avant le cours ou après le cours, ou ce pote qui veut bien nous passer ses notes. Alors si j'ai les notes de quelqu'un, pourquoi j'aurais besoin de noter? Hop hop hop, je t'arrête tout de suite. Une étude a montré qu'on retenait seulement 5% de tout ce qu'on entend. Par contre, si on commence à écrire en même temps, alors là, on retient 30%. Soit ça multiplie par 6 tes chances de retenir ce que dit ton prof. Je pense que c'est assez suffisant pour éviter de bosser chez soi. Ou en tout cas, diminuer le temps de travail chez soi. Parce que quitte à être en cours, autant que tu passes moins de temps chez toi à réviser. Il ne suffit pas non plus de recopier tout ce que dit le prof. Le but ici, ce n'est pas de faire un CTRL-C, CTRL-V des propos du prof, mais bien de reprendre avec ses propres mots l'essentiel du cours, pour comprendre et donner du sens à tes notes. Et là tu vas me dire, mais Oslo, moi je sais déjà tout ça. Moi mon problème c'est que je ne sais pas par où commencer. Ça tombe bien, parce que c'est par là qu'on va commencer tout de suite. Tout d'abord, Thomastin Elliott dit que sans contrainte, le travail risque de s'éparpiller. Ça veut dire que si tu ne mets pas une limite à ta feuille, alors tu auras moins de chances de te mettre en action. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est séparer ta feuille en 4 grandes parties. Un bandeau en haut pour écrire le titre du chapitre, la date, l'intervenant. Après, à gauche, tu fais une marge où là, tu vas mettre toutes les questions, les définitions importantes, d'accord, pour te poser des questions et faire de la mémorisation active lors de tes révisions. À droite, tu vas faire un grand résumé, en fait, c'est là où tu vas noter tout ton cours. Et en bas, ça sera le résumé de ta page ou du chapitre. Ce dont je viens de te parler, c'est la méthode Cornell. Mais ça, j'en parle dans une prochaine vidéo plus spécifiquement. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi pour connaître tous les bienfaits de cette méthode. Structurer, ça peut être aussi se donner des règles à respecter, comme écrire en entier les définitions, ce qui est ultra important. En noir, les exemples, en rouge, tout ce qui est important, et en bleu, le reste. Mais pour gagner du temps et rester attentif, ce que je fais personnellement, c'est que j'écris en abrégé et j'essaye de changer les mots par des petits dessins. Ça me permet de rester concentré et de gagner du temps souvent sur le prof. Tu connais la fable du lièvre et de la tortue? Et bien là, pour la prise de notes, c'est pareil. Rien ne sert de noter vite, il faut partir à point. En gros, ça veut dire que faut mieux que tu prennes ton temps pour comprendre tout ce que dit ton prof, pour une fois que tu as compris, noter avec tes propres mots l'essentiel de ce qu'il a dit. Parce qu'en général, un prof, ça va faire des grandes explications pour quelque chose qui est simple. Pourquoi ils vont faire des grandes explications? Bah, c'est pour que tout le monde comprenne. D'accord? Pour simplifier la chose. Mais du coup, une fois que tu as compris, bah, tu peux noter juste l'essentiel de l'information. Parce que les exemples, bah, ils vont venir tout seuls. Tu n'auras pas besoin de les noter. Et essayez de rattraper le prof. Mais c'est qu'il m'attend pas ce bout, quoi. De plus, lors de tes notes, il faut que tu cherches à paraphraser tout ce que dit le prof. Pourquoi? Parce que si tu paraphrases, ça veut dire que tu vas forcer ton cerveau à réfléchir et donc à mémoriser déjà dans un premier temps, à comprendre aussi. Pourquoi il va comprendre? Parce que tu vas bien remarquer en paraphrasant si oui ou non tu as compris ce que dit le prof, si la notion qu'il aborde, elle est claire ou non pour toi. Si tu n'arrives pas à la paraphraser, ça veut dire qu'elle n'est pas claire et alors là, il va falloir que tu travailles plus dessus. Alors que si tu arrives à paraphraser, c'est-à-dire que déjà tu as compris et tu n'as plus que la partie mémorisation à effectuer. Mais les prises de notes, c'est aussi fait pour être personnalisé. Tu dois t'appuyer, te rattacher à des connaissances, des souvenirs, des expériences soit, pour intégrer des nouveaux concepts. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petit, principalement. Je sais qu'en cours d'histoire, en cours de maths, tous les cours en fait, à chaque fois, j'ai des images très claires du prof qui parle et moi qui est en mode
ah c'est vrai, c'est logique, genre moi quand je fais du sport, bah c'est la même chose, j'apprends la même chose. Bah c'est pareil, en cours, tu dois prendre ce que te dit ton prof et essayer de chercher un exemple dans ta vie courante, d'accord, pour illustrer la notion que le prof aborde. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que tu n'as pas besoin de noter les exemples. C'est parce que les exemples, faut qu'ils viennent de toi, faut qu'ils aient du sens pour toi. S'ils n'ont pas de sens pour toi, ils n'auront pas forcément d'intérêt. D'accord? Donc si tu as une expérience qui explique la notion vue en cours, alors note ton exemple et note pas l'exemple du prof. Par contre, si tu n'as pas d'exemple, alors là, note l'exemple du prof pour quand même avoir une illustration et bien comprendre la notion. S'il y a bien une chose à retenir, c'est celle-ci, celle de personnaliser tes notes. Pourquoi? Parce que ça va te donner du sens dans tes révisions et ça va t'aider à apprendre les notions vues en cours. S'il te plaît, arrête de prendre en note tout ce que dit le prof. Arrête de te mettre en mode automatique et juste noter tout ce que dit le prof. C'est vraiment la pire chose à faire. Et il y a encore tellement d'étudiants qui font ça. C'est impressionnant. Par exemple, moi, dans ma classe, d'accord, de L2 STAPS, on est seulement 3 à prendre nos notes intelligemment. En tout cas, dans ceux que je connais. Tous les autres, je remarque qu'ils notent juste ce que dit le prof, d'accord? Et ces 3 personnes-là, ben, on arrive à avoir la moyenne alors qu'on bosse moins que les autres. D'accord? J'en ai un, il bosse à côté, d'accord? Il a un boulot. Moi, je glande rien parce que je suis en train de tourner des vidéos où je fais du sport. Et j'ai un autre pote, mais il bosse une semaine avant les révisions. Mais vu que ces notes, elles sont ultra concises et ultra bien faites, bah, il y arrive quand même. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas prendre les notes de tes potes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes exemples que toi. Et ces exemples qu'ils auront choisis, bah, ils ne serviront à rien parce qu'ils ne résonneront pas avec ton expérience, avec toi. Encore 2 petites astuces. La première, c'est de noter tout ce que tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas pouvoir aller demander au responsable de CM ou de TD des explications. D'après la spécialiste de la psychologie de l'enfant Liliane Lursa, l'écriture attachée serait la plus optimale à l'apprentissage. Pourquoi? Parce que si on n'écrit pas en attaché, mais du coup avec une écriture où tu as tes lettres qui sont séparées dans ton mot, alors ton cerveau ne comprend pas que tu écris un mot, il comprend que tu écris des lettres séparées. Dans ce cas-là, bah, tu apprends moins bien. Donc, dans cette optique, l'ordinateur, il est à bannir parce que bah, les lettres, elles sont séparées sur l'ordinateur. Mais de toute façon, dans un endroit comme celui-là, bah, ton ordinateur, tu vas pas l'emmener. Ça aura aucun intérêt. Mais j'y pense. Qu'est-ce que je fais là, moi? Ah oui, c'est vrai. J'avais pris trop d'avance sur le prof avec toutes ces astuces et j'étais arrivé à la cime de l'arbre. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il y a d'autres vidéos sur le sujet de la prise de notes qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Et n'oublie pas, la motivation, ça se crée. Bon, j'espère que le prof il va arriver parce qu'on se les caille ici. En plus, c'est mouillé. Je sais pas comment je vais faire.